7h15 sur France Inter, en ligne avec nous ce matin Nathalie Goulet, sénatrice UDI et présidente de la commission du Sénat sur les réseaux djihadistes. Bonjour madame. Oui, bonjour. 2 jours après l'attaque du Thalys se posent à nouveau les questions de sécurité. Comment surveiller mieux ceux qui ont basculé dans le radicalisme et comment surveiller mieux aussi les lieux publics? Nathalie Goulet, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent les trains sont devenus notre point faible en matière de sécurité? De toute façon, il est complètement illusoire de penser qu'on pourra surveiller tous les gens qui sont signalés. Je veux dire, il faut complètement oublier l'idée qu'on va surveiller tous les trains, toutes les rames de métro, sans compter la créativité des terroristes qui peuvent s'attaquer demain matin à tout un tas d'autres sujets. Donc, la surveillance à 100% est totalement illusoire. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est non pas un espèce de concours de l'épine de mesures sécuritaires, mais encore une fois, améliorer ce qui existe. Alors, vous trouvez que ce qu'a annoncé Manuel Valls hier, la création d'un numéro d'appel vert pour signaler les comportements suspects, est-ce que c'est suffisant selon vous? C'est Manuel Valls ou c'est Guillaume Pepy? Guillaume Pepy a annoncé et Manuel Valls a confirmé. Non, mais ça existe déjà, puisqu'on a un numéro... Oui, mais c'est pour les incivilités, mais là, c'est pour signaler... Non, on a un numéro de signalement de l'UCLAT, qui est l'unité centrale de lutte contre le terrorisme, qui est le 0800 005 696, qui est un numéro qui a été créé il y a 1 an, en avril 2014, et qui aujourd'hui compte plus de 5000 signalements de personnes radicalisées. Non, il y a un numéro qui existe et je pense que c'est une très mauvaise idée de multiplier les numéros. Alors je ne sais pas ce qu'a annoncé M. Valls ou s'il a oublié que son ministre de l'Intérieur a déjà créé ce numéro qui fonctionne très bien. Et en tous les cas, j'encourage plutôt M. Pepy à donner le numéro de façon à centraliser les signalements et pas les éparpiller. Vous dites, vous, aujourd'hui, il faudrait faire un état des lieux de la police des transports, par exemple, avoir une meilleure formation. C'est ce que vous réclamez aujourd'hui? Mais oui, parce que si vous voulez, dans notre rapport, on avait évalué ce type de procédure en disant qu'il y avait un certain nombre d'outils de surveillance qui existent et qu'il fallait les améliorer parce qu'on peut pas légiférer tout le temps. On a eu 14 ou 15 lois antiterroristes en 12 ans, on va pas encore voter un texte. On va plutôt améliorer les dispositifs. Donc je pense que, comme pour les avions, il faut que le personnel navigant soit un peu mieux formé en matière d'abord de signalement, ensuite de réactivité, probablement de mesures de sécurité. Je pense que ces agents sont tout à fait capables d'être formés à des dispositifs nouveaux, puisque de toute façon la menace est nouvelle et permanente, donc il faut améliorer ces dispositifs. Et puis il faut aussi améliorer probablement la police des transports qui existe, donc c'est pas la peine d'en créer une autre. En même temps, on connaît la difficulté, il y a 15 000 trains qui circulent tous les jours et qui transportent... Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ce que je dis. Il y a 15 000 trains qui circulent tous les jours et qui transportent environ 4 à 5 millions de voyageurs. Vous le disiez, c'est difficile de contrôler tout le monde. Est-ce que ça peut passer, par exemple, par le contrôle des bagages ? Ce serait une option sur les trains internationaux de mettre un portique. Bon, ça peut retarder tout le monde. Je sais que ça crée des difficultés, mais en même temps, quand on prend l'Eurostar, nos bagages sont surveillés, donc ils sont passés au radar. Je vois pas vraiment la difficulté. Non, je pense qu'il y a un problème, si vous voulez, qui est plutôt un problème citoyen où les gens doivent être un peu vigilants pour ce qui se passe autour d'eux, et c'est pour ça que le numéro vert dont je vous parlais tout à l'heure de signalement a été créé. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Et puis, en même temps, il faut améliorer donc le dispositif dans les gares et la police des transports. Encore une fois, on peut pas surveiller ni tous les trains, ni tous les passagers. Nathalie Goulet, vous avez présidé la commission d'enquête du Sénat sur la filière et les réseaux djihadistes. Ayoub El Kazani a été signalé par les services espagnols. Il a transité par la Turquie. On l'a vu à Berlin. On ne sait pas s'il est allé en Syrie, mais il était en Belgique. Son parcours, on le sait, comporte des parts d'ombre, mais il pose à nouveau la question aussi de la surveillance de ce type d'individus. Oui, alors bon, encore une fois, comme Mera, comme Nemouche, comme Koulibaly, comme Kouachi, cette personne a fait l'objet d'une fiche S. Donc ça a l'air d'être l'alpha et l'oméga de la surveillance, et en même temps, c'est le point commun de tous ces gens. Alors je voudrais quand même signaler que le fichier des personnes surveillées, qui est quand même un fichier relativement important, est purgé tous les 2 ans.
ce qui est quand même dans le contexte un peu surprenant, et donc on avait demandé à ce que les personnes fichées soient fichées dans un fichier spécial sur le même modèle que celui des délinquants sexuels, c'est-à-dire une mise à jour permanente et un fichage permanent, de façon à ce qu'on ne les laisse pas filer et qu'on puisse avoir un contrôle sur eux, exactement comme le fichier des délinquants sexuels. Et vous voyez qu'encore une fois, se pose ce problème de fichier qu'on réclame depuis longtemps, qui est toujours d'actualité, parce qu'il est toujours pas en place. Vous ne pouvez pas, dans le contexte actuel, avoir un fichier de personnes surveillées potentiellement dangereuses purgé tous les 2 ans. Je veux dire, c'est une absurdité. Il faut aussi, selon vous, renforcer la coopération européenne, ou en tout cas l'améliorer? Bien sûr. Alors vous savez qu'on a ce fameux Personal Name Record qui est le fichier des passagers des avions qu'on voudrait mettre en place au plan européen et qui est toujours pas en place parce que le Parlement européen s'y oppose pour des questions de liberté individuelle, mais on a besoin d'échanger avec nos voisins européens. Vous voyez que cette personne est passée à la fois en Espagne, à la fois en Allemagne, à la fois en Belgique, de même que Nemouche était venu de France pour commettre ses méfaits et ses crimes au musée d'art juif de Bruxelles. L'Europe est de toute façon une passoire, et il faut absolument appliquer à la lettre les accords Schengen qui autorisent quand même un certain nombre de contrôles. Et à ce propos, vous dites l'Europe est une passoire. La place des filières belges dans cette Europe? Écoutez, je suis pas sûr qu'on ait des leçons à donner aux Belges. En tous les cas, moi, je m'en garderai tout à fait, parce que vu ce qui se passe sur notre propre territoire et compte tenu des trous dans les cordages, je pense qu'on n'a pas de leçons à donner aux Belges, et je pense qu'on ferait mieux de faire comme le fait déjà le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, de travailler à la fois avec nos collègues britanniques et à la fois avec les autres pays européens qui sont touchés autant que nous. Nathalie Goulet, quand vous aviez rendu votre rapport en avril dernier, la commission d'enquête donc sur les filières et les réseaux djihadistes, à l'époque vous disiez que vous étiez déçu parce que finalement il y avait peu de solutions pratiques sur la prévention. Vous êtes toujours dans cette même idée? De toute façon, le 100% répressif fonctionnera pas. Le 100% répressif ne fonctionnera pas. Mais si vous voulez, il y a quand même des choses qu'on doit mettre en place. D'abord de la prévention, mais ça nécessite des fonds, beaucoup de formation des acteurs aux critères de signalement de radicalisation. Ça aussi, ça va demander du temps. Et puis il y a des choses simples. Si vous voulez, vous avez un certain nombre de personnages, imams salafistes, qui ont 2 ou 3 arrêtés d'expulsion et qui sont toujours sur le territoire national. Bon, cela, il faut vraiment appliquer la loi dans ce cas-là de plus strict. Encore une fois, elle existe. Donc je vais pas être comme un certain nombre de mes collègues que je ne citerai pas, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le concours Lépine, des mesures de répression. Je pense qu'il faut aussi vraiment penser à la phase d'avant, c'est-à-dire à la prévention, bien sûr. Dernière question, et très rapidement, Nathalie Goulet, vous ne craignez pas avec l'attaque du Thalys, des choses comme une nouvelle forme de psychose? On va avoir peur d'aller partout. C'est un risque lié à la situation. Ça, malheureusement, on n'y peut rien, mais les gens prétendent qu'il ne faut pas que les terroristes gagnent et qu'il faut continuer à vivre normalement. Je pense que c'est vraiment la solution à adopter. Je pense qu'il faut faire confiance au ministre de l'Intérieur qui est très mobilisé. Le Parlement est lui aussi très mobilisé, toute tendance politique confondue. Et puis, je crois qu'on a des forces de police et de gendarmerie qui sont vraiment sur le terrain et qui font ce qu'il faut. Bon, évidemment, c'est une menace nouvelle, elle est permanente et je crois qu'il va falloir apprendre à vivre avec, malheureusement. Merci beaucoup Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission du Sénat sur les réseaux djihadistes. Merci d'avoir été en ligne avec nous.